Bonjour, bienvenue dans ce Cosmic Live du 1er août 2025. Ce sont les énergies de la semaine, mais elles sont valables quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, le temps et l'espace n'existant pas vraiment. Comme d'hab, j'ai canalisé des petites choses par écrit, et puis je tirerai quelques cartes à la fin. Il peut y avoir une sorte de vide en ce moment. Alors, pour moi, ça fait suite au taf qu'on a amorcé il y a plusieurs semaines où je vous ai beaucoup parlé de faire le tri, de ne pas chercher à remplir, de laisser partir les choses qui devaient partir, les gens qui devaient partir. Et en fait, c'est pas un vide qui est flippant, dans le sens où c'est pas un vide qui est lié au manque ou à ce genre de choses. C'est plus comme si on découvrait qu'il y a beaucoup plus d'espace que ce qu'on croyait en nous, dans notre vie. Et j'ai mis, c'est le résultat en fait du tri qui se fait depuis janvier pour certains, enfin depuis ce début d'année. Pardon, j'ai un cheveu qui s'invite. Mais pour d'autres, ça a même commencé en octobre, on va dire octobre-novembre 2024. Donc il y a peut-être eu des événements assez significatifs à ce moment-là qui ont en fait amorcé cette espèce de tri. L'image que j'ai, c'est une espèce d'avion qui serait en vol, mais avec en fait la porte ouverte. Et donc du coup, il y a plein de trucs qui sont aspirés à l'extérieur, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui n'est plus aligné. Et donc, l'idée, si vous ressentez cette espèce de vide, c'est d'accepter d'y flotter, se laisser flotter. Et je parlais de cette notion de flotter dans la newsletter de cette semaine. C'est jamais agréable en fait, ce flottement, parce qu'on ne sait pas trop, est-ce qu'on doit faire un truc, pas faire un truc, est-ce qu'il va se passer quelque chose, pas se passer quelque chose, est-ce qu'on est en train de louper quelque chose. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est très agréable à vivre, mais à contrario, quand on se laisse flotter dans un bain, dans la mer, dans la piscine, etc., il y a quand même une espèce de sérénité qui se met en place. Il y a quelque chose qui vient se poser, se déposer. Et là, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de se laisser flotter dans cet espace un peu de vide pour pouvoir l'appréhender. Et en fait, pour pouvoir aussi appréhender le vide, non plus comme quelque chose de flippant, mais comme un espace de calme, de repos, de ressources, de pause, etc., etc. Là où en général, quand on a un sentiment de vide, on est nombreux à vouloir absolument le remplir, alors qu'en réalité, parfois c'est une respiration, le vide. Et donc c'est important de pouvoir l'appréhender en entier. Deuxième point, pour d'autres, deux possibilités. Il peut y avoir, j'ai noté, il peut y avoir des nouveaux amoureux. Je sais pas, j'avais un truc un peu dans le cœur, comme quand on commence une histoire, où on rencontre quelqu'un, où il y a un truc un peu... voilà. un peu, comment dire, un peu, on sait pas trop, un peu gêné, un peu, on a envie quand même d'y aller, un peu curieux, etc., etc. Donc nouveaux amoureux, nouvelles relations, des flirts, des choses comme ça. Si c'est pas votre énergie actuelle, s'il n'y a pas quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou cette espèce de renouveau dans une relation existante, ça peut faire aussi référence à... C'est un regain de passion, en quelque sorte. Et donc, c'est valable soit dans une relation existante, soit vis-à-vis d'une nouvelle relation, soit c'est en lien avec une activité ou en tout cas quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'on pouvait avoir soit mis un petit peu de côté, soit qu'on n'avait jamais vraiment osé, oser mettre à jour, oser assumer. Et là, en fait, il y a une reconnexion, à quelque chose qui fait battre notre cœur. Je vous le dis comme ça me vient. Il y a un truc un peu comme ça. Premier cas.
Si c'est le cas des amoureux, les petits papillons, tout ça, j'ai mis, c'est comme si on se... oui, non, ça c'est valable pour les deux. C'est comme si on revoyait enfin le soleil après 1000 jours de pluie. Et donc ça m'a interpellé ce 1000 jours de pluie. Donc j'ai fait le calcul, enfin je ne l'ai pas fait, j'ai demandé, j'ai demandé à l'IA de faire. Et donc ça nous envoie à novembre 2022. Donc là, idem, il y a pu y avoir des choses assez significatives sur cette période-là. Soit une nouvelle, soit une prise de conscience, un événement, quelque chose qui a fait que, même si, alors ça ne veut pas dire que depuis novembre 2022 on est au fond du trou, hein, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était cassé à ce moment-là et qu'on a un petit peu traîné jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai noté la date parce que je pense qu'elle sera importante pour certains d'entre vous. Et donc pour les nouveaux amoureux, il y a... Comme dans chaque relation, nouvelle relation, il y a la peur de se lancer, d'y aller, mais parce que derrière, il y a la peur de se tromper. Or, on nous dit, on ne se trompe jamais quand on choisit l'amour. Ça ne nous amène pas forcément là où on croyait que ça nous amènerait, mais on ne se trompe jamais quand on choisit l'amour. Et pour le deuxième cas, donc les gens qui seraient plutôt en mode... nouvelle passion ou voilà, ou je sais pas, une ancienne activité ou un truc qui vous animait, et soit que vous avez jamais osé montrer au monde, soit que vous avez jamais osé l'assumer, soit c'est quelque chose que vous aviez un peu laissé de côté. La métaphore qui m'est venue, en fait, en gros, c'est comme si on croyait à nouveau en soi. Et donc la métaphore qui m'est venue, c'est un athlète après une blessure. Un athlète, a priori, voilà, il fait ce qu'il kiffe, et puis un jour, il se blesse et il est obligé de s'arrêter. Et forcément, dans sa tête, il y a est-ce que je serais capable de revenir un jour, en fait. Et il peut y avoir... Parce qu'à mon avis, voilà, c'est quand même quelque chose qui a pris du temps, hein. Les 1000 jours, pour moi, ils sont pas... Enfin, cette indication est pas anodine du tout. Et donc, on peut avoir eu des phases un peu de désespoir, à se demander si vraiment on allait remonter sur le ring, quoi. Et là, oui, en fait, il y a quelque chose qui nous dit, voilà, ok, on a été blessé, et à mon sens, assez profondément, quelle que soit la nature de cette blessure, hein, et on n'a pas forcément pris la mesure de cette blessure dans cette période-là, de novembre 2022, fin 2022, on va dire. Fin 2022, début 2023. Donc on n'a pas forcément pris la mesure de à quel point on avait été blessé à ce moment-là, et donc du coup, voilà, ça a traîné jusqu'à présent. Mais là, voilà, on est prêt à se relancer, on est prêt à se reconnecter avec ce truc qui nous animait. Ça peut ne pas être aussi concret que ça, hein. Ça peut être aussi le fait de... comment dire, c'est très abstrait, mais le fait de refaire confiance à quelqu'un, le fait de se refaire confiance aussi à soi, le fait de, j'en sais rien moi, reprendre une routine alimentaire, sportive ou peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qu'on a envie de faire par amour pour soi. Je crois que c'est ça qui lie un peu tout ça. Troisième point, pleurer, oui, mais j'ai noté, mais pas pour des connards et pas pour des conneries. C'est-à-dire que, en gros, il y a une différence à faire. Il faut vraiment se poser la question de pourquoi je pleure. Pourquoi je pleure, pour qui je pleure, qu'est-ce que je pleure exactement. Et c'est important parce qu'en fait, dans le premier cas, si je pleure, admettons, je vous prends un exemple de... il m'a quitté, voilà, c'est la fin de mon monde, etc., etc. Et donc je pleure, et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, et donc je n'arrête pas de pleurer, je n'arrive pas à dépasser ce truc-là. Idem avec un job, une situation, une relation d'amitié, une relation familiale, voilà. Donc en gros, on va pleurer la perte de cette personne ou cette situation, etc., etc. Et donc, il y a une différence parce que
Dans le premier cas, en fait, si je pleure parce que je suis triste, parce qu'il y a quelque chose qui s'en va, parce que la tristesse est synonyme de deuil, le fait de pleurer, c'est s'autoriser à laisser partir la peine et donc laisser partir ce qui est en lien avec cette peine-là. Et donc à ce moment-là, quand on pleure réellement sur la perte et sur la douleur qu'on peut avoir, on est vraiment dans ce processus de deuil parce qu'on va avoir de la compassion pour soi. Alors que dans le deuxième cas, donc je vous reprends l'exemple de voilà, il m'a quitté, nanani nanana, et donc je pleure parce que je me repasse le film en boucle, parce que je me demande ce que j'aurais pu faire différemment, parce que je me dis ben oui, ben, j'aurais pas dû faire ça, etc., etc. Et là en fait on alimente la culpabilité et on alimente alors je sais pas si ça existe, mais la mésestime de soi, comment dire, le fait de se remettre en question, mais pas de manière, j'allais dire pas de manière saine, pas de manière constructive. Et donc c'est pour ça que, parce qu'en gros, voilà, c'est la culpabilité. En gros, on va culpabiliser, on va pleurer parce qu'on va culpabiliser de ne pas avoir su ou de ne pas avoir pu garder une relation à la con ou une situation toxique. Dit comme ça paraît complètement con de chialer un truc qui est complètement toxique, mais quand on est dedans, on n'a pas forcément ce recul. Donc s'il y a une période comme ça où il y a quelque chose qui vous rend triste, quel que soit la cause, essayez de voir qu'est-ce que vous pleurez exactement. Est-ce que vous êtes dans un travail de compassion et de deuil et de ok, ben c'est fini, c'est triste, et même quand c'est des trucs à la con, hein, ça n'empêche pas d'être triste, mais est-ce que je pleure parce que ça s'en va et que je sais pas ce qui va arriver d'autre et que j'ai des souvenirs, etc., mais je suis ok de laisser partir, ou est-ce que je pleure avec en sous-jacent je me tape sur la tête parce que j'aurais dû faire mieux, j'ai pas été assez, nanani, nanana. Et là, à ce moment-là, on est vraiment dans la culpabilisation de soi, la colère contre soi, et on n'est pas du tout dans le deuil, en fait. Et voilà. Et il y a aussi le fait de se rendre compte que quand les histoires s'arrêtent, quand les situations s'arrêtent, quand il y a des changements comme ça assez drastiques, on voit souvent ce qu'on perd. Essayons de voir ce qu'on y gagne aussi. Et c'est pas toujours évident. Et on a aussi souvent un filtre de, admettons je suis dans une relation pas hyper saine, pas hyper bienveillante, etc., mais donc je vois que je perds quelqu'un et donc je suis célibataire et que peut-être je vais rester seule toute ma vie et que du coup au quotidien avec qui je vais partir en vacances et à qui je vais raconter mes journées, nanani, nanana, oui, ok. Mais en fait, si cette personne n'était pas bénéfique pour moi, je vais y gagner en fait en autonomie, en liberté, en estime de moi-même, etc., etc. C'est pas obvious quand on a le nez dedans, je sais, mais c'est important d'essayer de prendre de la hauteur pour voir la situation sous tous les angles et pas juste sur le fait de on m'a quitté, oh my god, je suis seule, quoi. J'ai pris cet exemple de relation, mais ça peut être un job, ça peut être un déménagement. On voit souvent ce qu'on perd, on ne voit pas forcément tout de suite ce qu'on gagne, mais dans ce qu'on perd, voilà, nous on a l'impression que tout ce qu'on perd, c'était forcément des trucs hyper importants, qui était indispensable pour nous, alors que quand je perds le tocard toxique, alors oui, je perds peut-être la vie de couple, nanani, nanana, mais je perds aussi le poison, en fait. Donc, a priori, ça va aller mieux. Quatrième point, il y a un petit feu qui a repris à l'intérieur. On peut sentir, alors c'est différent de ce dont je vous parlais au-dessus sur... les amoureux et puis la passion. Mais là, on sent en gros qu'il y a quelque chose, c'est comme si quelque chose avait éclos à l'intérieur. Mais on est vraiment en mode, alors l'image que j'ai, c'est c'est l'œuf dans Jurassic Park, quand le petit dinosaure casse la coquille et qui commence un petit peu à apparaître. On est à ce stade-là. On est à ce stade-là du petit feu qui reprend à l'intérieur. Et donc, c'est normal qu'il y ait des doutes,
C'est normal qu'on sache pas trop quoi faire de ce truc-là. Il peut y avoir donc voilà une difficulté à savoir dans quelle direction avancer. Il peut y avoir une difficulté comment dire, à savoir quelle décision prendre. On nous dit il n'y a pas besoin de décider là tout de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir tout compris là tout de suite. Il n'y a pas besoin de tout planifier là tout de suite. Laisse grandir le feu et il va naturellement éclairer le chemin à suivre. C'est-à-dire que si j'ai un petit feu, eh ben, il va éclairer juste un petit peu autour. Donc forcément, je ne vais pas voir les différents chemins qui s'offrent à moi. Si je prends le temps de laisser grandir ce feu intérieur, il va éclairer beaucoup plus loin et à ce moment-là, le chemin va se dessiner de lui-même. Et pour moi, ça va avec le fait d'accepter le vide. C'est-à-dire que quand j'ai un tout petit feu à l'intérieur, oui, il y a un peu de lumière, mais tout le reste, c'est noir. Et donc, potentiellement, tout le reste, c'est un peu vide. C'est pas grave, ok? Ça veut pas dire que c'est le néant intersidéral. Je vais vous lire, du coup, le message que j'ai canalisé, le petit message de la fin, en lien un peu avec ce que je viens de vous dire. Asseyez-vous 2 minutes. Qu'y a-t-il de si urgent? Qu'est-ce qui ne peut vraiment pas attendre? Cette urgence est-elle réelle ou le fruit de votre ego, confus sans liste à remplir et à cocher? Votre âme n'a besoin que d'être, vous faites pour savoir qui vous êtes. Or, il faut être, et vous saurez quoi faire et quand le faire. Vos hémisphères se sont inversés et ils sont en rivalité. La pluie fait-elle la guerre au soleil, ou chacun sait-il quand c'est à son tour de parler? Osez les pauses, les vides, les silences, vous ne ratez rien, vous vous asseyez avec vous. Je pense que ça parle de, ça parle de soi. Par rapport aux hémisphères qui se sont inversés, on parle de hémisphère droit, hémisphère gauche, et donc le côté, l'énergie yin, l'énergie yang, et le fait que nous, on passe d'abord par le yang, c'est-à-dire on passe d'abord par l'action, et après on se demande comment on se sent si on se pose la question. L'idée, en fait, c'est d'abord de sentir et ensuite de faire. Et pour pouvoir sentir, il faut prendre un temps de pause. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message? C'est la carte du néant dont je viens de parler. Je ne sais pas si vous lisez. Le néant, retraite, pause, repos. Voilà. Et la deuxième carte, c'est la carte de la coupe de ravitaillement, qui est assez belle, avec un petit cœur du coup ici. Et cet infini qui pour moi représente les saisons, les cycles. C'est-à-dire que oui, ok, peut-être que là c'est un peu vide, peut-être que là c'est un peu le néant. Et peut-être qu'on est dans un début de relation et que c'est un peu flippant et nanani nanana, mais tout est cyclique en fait. Donc à un moment donné, les petits papillons vont s'envoler pour laisser place à autre chose. À un moment donné, le vide va se remplir, etc., etc. Il faut en fait oser se laisser porter par ce mouvement de la vie. En fait, il peut pas faire soleil tout le temps, en fait. Il y a besoin de temps en temps de pluie, de vent, d'orage, etc., etc. Pour moi, ça nous parle de ça. C'est quand même très drôle, le néant et la pause. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut nous dire? Ouais, et la coupe de ravitaillement aussi, c'est-à-dire que cette pause, en fait, ça, je crois que je vous l'ai déjà dit aussi il n'y a pas très longtemps. Ce vide qui nous semble vide, en réalité, il est aussi là pour qu'on recharge nos batteries. Donc c'est pas si vide que ça, c'est-à-dire on ne voit pas forcément qu'il se passe des trucs, mais il se passe des trucs. Ouais, il y a dans cette idée de ravitaillement, alors pour certains, j'ai la couleur jaune qui revient beaucoup. Le jaune, c'est le plexus solaire. C'est très en lien avec la période actuelle, la saison du lion. Le lion étant un signe qui a pour mission, on va dire, de rayonner dans tous les sens du terme. Et là, c'est un peu comme si le petit feu intérieur dont je vous parlais, c'est pareil, hein, je le visualise à ce niveau-là. Alors, on est plutôt au niveau du cœur, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, du coup, d'éclairer, de rayonner différemment. Et il y a aussi ce vide et cette pause, c'est aussi là pour qu'on puisse,
c'est pas récolter le fruit de nos efforts. En fait, c'est un peu comme si on avait déjà fait les récoltes et que là, il fallait laisser reposer ce qu'on avait récolté pour pouvoir ensuite s'en servir. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Je vous montre quand même, je vous parlais des petits, des petits papillons qui vont s'envoler. Je vous la montre quand même parce que voilà, ça peut avoir une autre symbolique pour vous. L'abeille par exemple, ou la marguerite, etc. etc. Et j'avais envie aussi de tirer des petites cartes d'un autre jeu qui se prête bien aux questions fermées. Oui, non. Donc je vais demander s'il y a des gens qui ont des questions fermées. Oui, non. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Unlikely. C'est-à-dire que il y a des chances que... Alors, c'est pas un non catégorique, mais c'est plutôt un... C'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors, soit c'est un non, mais qui va un peu s'étirer dans le temps, soit c'est un non qui sera pas forcément franc, mais ça veut dire non. En gros, si je prends un exemple un peu concret, parfois on a des gens où on dit oui, tant qu'elle m'a pas dit non, ça veut dire que peut-être c'est oui. Et peut-être que juste elle ose pas dire non. Donc voilà, pour moi c'est un non qui est pas très franc du collier. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut aussi peut-être un peu s'étirer dans le temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu des doutes, oui, non, oui, non, oui, non. Mais je crois qu'au final ce sera non. Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine.